CJR TV, première chaîne de télé adventiste de Côte d'Ivoire. Vous y trouverez sur cette chaîne des chants de chorale, des prédications, des films et des documentaires. CJR TV est disponible également sur la plateforme YouTube. Abonnez-vous, regardez et partagez vos vidéos pour toucher des âmes. CJR TV, la chaîne qui communique le retour de Jésus. La Bible nous dit que Pierre et Jean allaient au temple à la 9e heure. La Bible ne nous dit pas que Pierre et Jean allaient au stade. La Bible nous dit que Pierre et Jean allaient au temple. Nous allons voir. Pierre était le plus âgé parmi les apôtres. Et Jean était le plus petit parmi les apôtres. Pierre, le plus vieux, et Jean, le plus petit, allaient ensemble au temple pour adorer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des conflits de génération. Où les vieux ne veulent plus entendre raison. Dès que c'est un enfant, on dit oh, il n'a pas raison. Où les jeunes aussi sont en train de faire les efforts pour voir contre ce que les vieux disent. Ils pensent que bon, ils sont trop dépassés. Même quand un homme âgé veut orienter les choses, essayer de donner des directives, de pouvoir donner certains conseils, on dit oh, le vieux, ça a votre temps là, en 1844. Et donc, il y a ce genre de conflit-là qui existe dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Mais Pierre et Jean n'avaient pas ce complexe-là. Malgré que Pierre était très âgé et que Jean était le plus jeune, ils allaient où? Au temple ensemble. Et c'était à la 9e heure. Nous, en tant que chrétiens, nous savons ce qui représente la 9e heure pour nous. La 9e heure, c'est là où Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. C'est là qu'il a scellé le plan de la rédemption pour nous. Ils allaient adorer Dieu. Ils allaient adorer Dieu. Et donc, ils marchaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Ils allaient au temple. Nous voyons qu'avant, Pierre et Jean aussi avaient ce genre de conflit de génération. Parce que quand Jésus était là, on voyait que Pierre faisait ses mains et ses pieds pour pouvoir être le plus grand après Jésus. Souvenez-vous que les apôtres se disputaient souvent. Le maître, après toi là, c'est qui sera là? Jean aussi faisait ses efforts. Souvent, il mettait ses pieds sur la cuissure et sa tête sur les pieds de Jésus pour pouvoir gagner toute son affection, son estime, pour qu'il puisse lui accorder la meilleure place après qu'il ne soit là. Et donc, ce genre de conflit de génération existait quand même entre eux. Mais après avoir fait l'expérience des 10 jours dans la chambre haute, après avoir prié ensemble, après avoir fait l'expérience de la chambre haute, tous ces conflits de génération-là avaient disparu. Amen. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, ils pouvaient marcher d'un commun accord, dans un seul esprit, avec un seul objectif, le mandat évangélique. Et donc, ils étaient unis. Ils étaient unis. Nous avons des conflits dans l'église. Nous avons des clans dans l'église. Nous avons des murmures. C'est parce que nous n'avons pas encore fait l'expérience de la chambre haute. C'est parce que nous n'avons pas encore reçu effectivement le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, si nous faisons l'expérience de la chambre haute, le Seigneur va restaurer en nous le Saint-Esprit. Et nous allons voir ce qui va se passer. Pierre et Jean allaient ensemble dans un même esprit et ils ont pu faire quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Alors que ils étaient là, ils avaient un esprit fixé, un objectif très précis. Ils n'étaient pas dérangés, ils n'étaient pas distraits. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils allaient au temple dans un esprit de prière. Quelque chose de merveilleux s'est produit sur la route. Quelque chose de merveilleux s'est produit sur la route. Et c'était le premier miracle de l'ère apostolique. Lorsqu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit était désormais à l'œuvre en eux. Il pouvait se manifester, il pouvait faire des merveilles. Et alors qu'ils partaient, ils ont vu énorme. Souvent nous sommes dans l'église, nous disons que oh, il n'y a pas de miracle, on s'en va, on laisse l'église.
s'asseoir sur le même banc à l'église chaque matin. Non, non. Est-ce que nous avons la même vision spirituelle? Est-ce que nous sommes un dans nos objectifs? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? C'est de ça qu'il est question. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils étaient unis, ils partaient et ils ont vu un homme qui était là. Il était malade. Je ne sais pas pendant combien d'années, mais la Bible nous dit que depuis sa naissance, il était boiteux. Et donc, il n'avait jamais eu l'opportunité de marcher, de prendre soin de lui-même, de faire ses affaires. Tout ce que ses parents ont pu trouver pour lui, c'était de le prendre et d'aller le placer à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il puisse faire quoi? Mentir. Tout le travail qu'il pouvait faire à ce moment-là, c'était de faire quoi? De mentir. Et comme c'était la meilleure porte, la meilleure des portes, un lieu de miséricorde, où tous les Sadduciens, les pharisiens passaient, ces gens-là même qui croient en la charité, parce que pour eux, dans leur philosophie, quand tu donnes, tu reçois. Donc, même s'ils n'avaient pas effectivement le bon cœur même de faire ce que la parole de Dieu disait en bonne et due forme, mais ils croyaient quand même en la charité. Donc, ils donnaient. Donc, nous pouvons savoir que ce mendiant-là gagnait de l'argent chaque jour. Son assiette pouvait être remplie parce que là passaient des gens qui donnaient abondamment. Mais chaque jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il était là. Chaque matin, il était là pour mentir. Son besoin réel, ce n'était pas l'argent. Les gens pouvaient penser que l'argent allait changer sa vie. Parce que toi, mendiant, ok, bon, de toutes les façons, tu nous séries, tu ne peux rien faire d'autre. Donc quand tu vas aller t'asseoir, tu vas mendier, l'argent que tu vas avoir là, peut-être que ça va faire quelque chose pour toi. Il avait mendié, il avait eu l'argent, mais il avait un manque. Il était triste. Chaque jour, il pouvait être là, à cette même porte, faisant le même geste. Donnez-moi un peu d'argent. Donnez-moi un peu d'argent. Il y avait un manque en lui. Il y avait un manque en lui. Jusqu'au jour où il reçut Pierre et Jean. Il y a des jours dans nos vies, mais il y a un seul jour où l'opportunité se présente. Ne ratez jamais cette opportunité-là. Ce jour où il a vu Pierre et Jean avancer, il a vu des personnes qui avaient l'air différents. Ils marchaient, ils venaient vers lui. Et il s'est peut-être dit, aujourd'hui je vais avoir beaucoup d'argent. Parce que ceux qui viennent là, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent. Je vois en eux des pêcheurs galiléens. Nous devons savoir que la mer de Galilée est une mer qui contient les meilleurs poissons du monde. Et donc, à notre temps maintenant, quand tu dis que tu es pêcheur, qui va te dire qu'il y a un pêcheur, juste un pêcheur. Mais ce homme-là, lorsqu'il a vu Pierre et Jean venir, il a vu qu'ils étaient différents. Il a vu que ces personnes qui venaient cette fois-ci n'étaient pas les mêmes. Sûrement parce qu'il y avait la gloire de Dieu sur eux. Il a dit, il s'est peut-être dit, je vais avoir beaucoup d'argent. Parce que pour lui, tout ce qu'il pouvait, c'était l'argent, le matériel. Il ne connaissait rien d'autre que mendier. Alors, Pierre et Jean s'approchent de lui. J'espère qu'on suit un peu le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes au temps où les gens pensaient que lorsque tu as une déshabilité, c'est que tes parents ont péché ou bien c'est que toi-même tu as péché et que Dieu t'a puni. En ce moment-là, les gens croyaient que c'était pas normal. Donc peut-être quelqu'un a péché dans sa famille, Dieu l'a puni, c'est pourquoi il est né comme cela. Ou bien c'est pourquoi après il est devenu ceci. Et donc quand les gens donnaient, ils ne s'approchaient pas d'eux. Parce qu'ils ne voulaient pas aussi se souiller. Ils étaient là. Ils pouvaient même enlever l'argent là où ils voulaient. Et puis, ils ne vont même pas le regarder, jeter ça dans l'assiette et puis aller. Mais ce jour-là était différent. Lorsque Pierre et Jean sont venus, ils se sont approchés du boiteux. Et ils ont dit,
Le braqueur même pouvait dire, mon cher, ne vous fatiguez pas. Donnez-moi ce que vous voulez, puis vous allez partir. Il y a d'autres personnes qui viennent. Mais Pierre et Jean se sont approchés du boiteux et l'ont dit, regarde-nous. C'était la première fois que cela lui arrivait. Parce que les gens pouvaient donner sans même le toucher. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent maintenant s'approcher de lui jusqu'à lui demander de les regarder. Pourquoi ils l'ont dit? Sûrement parce qu'ils avaient quelque chose de meilleur en eux. Que lorsqu'ils pouvaient les regarder, ils pouvaient voir en eux Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous sommes assez audacieux aujourd'hui pour pouvoir dire aux gens, regarde-moi? Est-ce que nous pouvons avoir le courage de dire aujourd'hui, regarde-moi? Nous chrétiens d'aujourd'hui, partout où nous sommes, nous nous cachons. Nous ne voulons pas que les gens sachent ce que nous sommes, parce que nous savons ce que nous faisons après l'église. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir dire aux gens, regarde-moi, regarde-nous? Et il n'a même pas parlé au singulier, parce qu'ils étaient maintenant d'un commun accord, dans ce même esprit. Pierre pouvait dire, regarde-nous, mon frère et moi, je suis assez confiant en lui. Regarde-nous, nous deux. Parce que nous avons la même conviction. Regarde-nous. Est-ce que là où nous sommes, dans notre entreprise, ou bien dans notre travail, dans notre service, nous serons assez audacieux de dire en tant que chrétien, regarde-moi, je suis un modèle. Ou bien nous serons là, parce que les gens savent que nous avons toute vie, ou bien que nous ne sommes pas fidèles. Regarde-moi, c'est ce que Pierre a dit à la rue. Souvent quand on traverse les frontières, les policiers ont tendance à dire, et on dit, je suis chrétien. Souvent même, je suis pasteur. Et ils disent, et puis quoi? Parce qu'ils ont vu des personnes porter ce nom chrétien, porter ce nom pasteur et faire des choses malhonnêtes. Des choses même qui ne sont même pas à la gloire de Dieu. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire à notre entourage, à ceux qui sont à côté de nous, regarde-moi, je suis un miroir. Pierre et Jean ont dit, regarde-moi. Et donc, il les a regardés et il pouvait maintenant se dire, monsieur, ils ont quel problème? Et quand tu as fini de me dire, regarde-moi, tu me dis, tu n'as pas l'argent. Aïe. Je n'ai ni or, ni argent. Donc qu'est-ce que tu fais ici? Parce que moi j'ai besoin d'argent. Je suis en train de te demander, tu n'as pas d'or, tu n'as pas d'argent et tu perds le temps. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'avait pas besoin d'argent. Il savait cela, qu'il avait besoin de quelque chose de bien plus grand que de l'argent, de quelque chose de matériel. Il avait besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. On ne donne que ce qu'on a. Si nous n'avons pas Jésus dans notre cœur, est-ce que nous pourrons être capables de pouvoir partager Jésus à notre entourage? Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, est-ce que nous serons capables de pouvoir faire des actes que certains vont qualifier de merveilles dans notre entourage? Pierre et Jean ont donné Jésus-Christ à ce boiteux. Et ils pouvaient constater maintenant que Pierre avait parlé et qu'une fois c'était rentré dans son corps, que quelque chose était rentré, quelque chose a commencé à se passer dans son corps. Il pouvait maintenant sentir ses pieds, ses chevilles, tout se former. Le sang commençait à circuler. Qui est cet homme qui parle? Et quelque chose, il reçoit une force. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait Jésus-Christ. Il pouvait partager Jésus-Christ avec son entourage. Chers frères et sœurs, nous ne donnons que ce que nous avons. Nous ne donnons que ce que nous avons. Est-ce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie? Ce monsieur est
Il avait eu l'argent parce que les gens donnaient abondamment, mais il était toujours là. Il avait un manque. Il avait besoin de quelque chose. Pas de matériel, parce que même avec l'or, même si on lui donnait tout l'or du monde, le lendemain, on allait encore le soulever pour venir le déposer là. Il avait besoin de quelque chose qui allait transformer sa vie. Il avait besoin de quelque chose qui allait transformer sa vie. Notre réel besoin, ce n'est pas l'argent. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, lorsque nous avons Jésus dans notre vie, nous pouvons alors travailler à l'unité dans cette église pour faire des merveilles. Tout cela ne sera même plus un problème pour nous parce que nous avançons avec un seul but, un seul objectif. Tous ces plans, tous ces murmures dans l'église n'existeront plus parce que Jésus-Christ aura complètement pris le contrôle. Ce monsieur avait reçu Jésus. Il pouvait alors sauter, chanter, louer Dieu parce qu'il avait même oublié son assiette qu'il avait mendié. Il avait laissé tout l'argent qu'il avait mendié depuis la journée. Il pouvait aller maintenant louer Dieu, célébrer. À cause de l'argent, le ciel est fermé pour certains d'entre nous. Nous sommes là, nous sommes à la recherche de l'argent, nous n'avons pas le temps. On ne peut même pas venir à l'église. En tout c'est oh, je n'ai pas le temps, je cherche l'argent. Notre réel besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous avons Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie, nous allons voir que tout sera en train d'avancer de façon bien. Nous n'allons même pas comprendre. Notre témoignage même va nous dépasser. Les gens même ne vont pas croire. Parce que Jésus sera allé dans notre vie. Le monsieur, il avait laissé son assiette. Il était parti. La porte du temple qui lui était fermée, désormais pouvait lui être ouverte à mer. Il était resté là pendant des années, il ne pouvait même pas entrer dans l'église pour adorer Dieu. Désormais, il avait reçu Jésus. Il pouvait maintenant entrer dans l'église. Et les gens pouvaient le voir, chanter, célébrer Dieu. Et même dire, mais c'est pas le boiteux qui était à la porte là. On peut dire, c'est pas la jeune fille là. C'est pas le monsieur là. C'est pas l'ancien là. Quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial était entré au lit. Il avait reçu Seigneur, ce qu'il avait, il avait voulu depuis longtemps. Ce matin, c'est ma prière que je puisse avoir Jésus-Christ dans ma vie. Afin que Jésus-Christ puisse prendre le contrôle. Jésus-Christ puisse diriger ma vie. Pour que la porte du ciel, symbolisée par la porte de la veille, qui peut-être m'était fermée, puisse m'être ouverte. Afin que je puisse aussi entrer, chantant, célébrant comme ce temps. Puisse être ouverte pour que nous puissions entrer lorsque la trompette va sonner, que Jésus-Christ va revenir et qu'il va dire bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Si c'est votre désir de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans votre vie, je voudrais simplement voir votre monsieur matin. Nous avons besoin de Jésus. C'est pourquoi je voudrais inviter ici Pasteur Baga à venir nous aider dans la prière, qui puisse nous donner ce message-là, qui puisse transporter ce message-là à Dieu ce matin, pour que nous puissions recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Que la décision que nous venons de prendre, que cette décision-là soit jusqu'à ce que Jésus revienne. Que nous puissions être transformés. Comme ce boiteux, que nous puissions aller chantant, célébrant, parce que nous avons reçu ce dont nous avons réellement besoin. Nous allons prier avec Pasteur Baga. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que tu opères toujours des miracles. Tu fais des choses au-delà de notre entendement. Merci pour ce message que tu viens de nous transmettre à travers ta jeune servante.
Seigneur notre Dieu, à l'instar de ce paralytique qui était là durant des années, toujours demandant de l'argent à tous ceux qui passaient par la porte du temple de la Bête, le meilleur endroit, là où les riches, sadducéens et pharisiens passaient. Il en recevait assez chaque jour. Mais ce matériel n'avait pas changé d'un seul iota sa vie. De jour en jour, sa situation ne faisait que s'empirer. Jusqu'au jour où il reçut Jésus-Christ de Nazareth. Et tout changea dans sa vie. Ô Seigneur, peut-être que depuis longtemps, nous aussi, nous sommes là, toujours recevant à la recherche des choses de ce monde, mais qui n'ont pas changé notre vie. Certes, ça nous a offert peut-être une maison, des habits, une voiture, mais nous sommes toujours restés pécheurs derrière la porte du ciel. Mais Seigneur, à travers ce message, je prie à ce que la vie de tous ceux qui sont ici soit bouleversée, soit changée, soit transformée à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et que, Seigneur, les portails de l'éternité soient ouverts et que nous y entrons, mais en commençant sur la terre, que nous soyons heureux d'avoir reçu Jésus-Christ comme ce paralytique. Et ainsi, cette assemblée, cette église, tout sera changé. Même l'aspect physique de notre temple sera transformé. Et le monde, ce temple refusera même le monde. Bénis-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Et permets que Jésus reste permanemment dans nos vies jusque dans l'éternité. Bénis, Seigneur, Priscille, utilise-la toujours puissamment. Et que, Seigneur, les jeunes aussi sachent, les jeunes gens, surtout les jeunes filles, sachent qu'elles ont aussi du talent pour te servir. C'est seulement de dire à nous, Seigneur, me voici, utilise-nous. Nous, assiste-nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Amen.